Salut tout le monde, je m'appelle Steelers. Yeah! Et je suis de retour de vacances! J'ai pris une semaine pour pouvoir refaire tout le décor de mon studio. C'est vraiment tout nouveau. Je suis extrêmement fier du résultat parce que ça m'a demandé énormément de temps et vous allez comprendre tout le boulot qu'on a fait. Je me suis fait aider de mon père, de ma mère, de Miss Steelers qui m'a aidé à faire tout ça. Vous allez voir dans quelques instants. Avez-vous hâte? Faites du bruit! Seulement si j'étais pas toute seule dans ma chambre. Mais c'est pas grave. Donc, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Attention, attention, on se retourne tranquillement. Oh oui. Oh oui. Il y a juste le softbox ici, c'était pour m'éclairer. On va le remettre à sa place. Voilà. Regardez mon nouveau décor, mes amis. Il est fait complètement en bois. Tous ces morceaux ont été coupés, puis sablés. À la main, avec une machine, mais ça a été terriblement long. Une journée complète pour faire les coupes et le sablage. Par la suite, on a installé ça. J'ai fini vers minuit, 1h du matin, malgré qu'on avait commencé tôt le matin. On a fini le mur. Par la suite, une autre journée, ça a été la coupe des bûches. J'avais mon beau-frère qui avait fait des coupes chez lui avec des gros arbres. Donc, on a permis de récupérer des rondelles pour pouvoir faire le mur. Juste ici, on peut voir Chester! J'ai pu lui faire une petite place juste ici. Il y a évidemment... Attendez, je vais mettre la chaise de côté ici, notre chaise de gaming. Donc, on a notre cadre. Les manettes sont toujours là. Tous les petits bois ici. En fait, ça a une double utilisation. Parce qu'en fait, je vais me retourner comme ça. Hein, voilà. Donc, en fait, ça a une double utilisation. Parce que des panneaux comme ça, ça sert de panneaux acoustiques. Dans les studios de très très grande valeur, généralement, ils vont utiliser ce type de panneaux pour recouvrir les murs complets. Ça donne une certaine richesse au niveau du son et une beauté inégalée. Hein. Je veux dire, on est loin des panneaux de mousse comme ça. C'est joli des panneaux de mousse, mais ça fait beaucoup plus rustique. Et je voulais aller chercher un décor qui va un peu retrouver les racines québécoises, hein, je veux dire, bûcherons, les forêts, la nature et tout. Et je voulais vraiment avoir un décor original qui sort de l'ordinaire sur YouTube et surtout dans le YouTube Gaming, mes amis. Et je dois dire que j'en suis très très fier. Ça a été énormément de boulot faire ce putain de mur. Et tout à l'heure, on va finir la vidéo avec la webcam pour que vous puissiez voir l'angle de la caméra finale que ça va donner. Mais c'est juste absolument formidable. Et avec le temps, on va pouvoir, avec les bûches que j'ai laissées dépasser, on va pouvoir déplacer, par exemple, les objets et changer tous les petits goodies qui sont à cet endroit. Ensuite, évidemment, on a le setup, mes amis, juste ici. Mes deux écrans Dell que je vais éventuellement changer. Ils fonctionnent bien, mais ils sont un peu sombres, donc je vais essayer d'aller choisir quelque chose qui a un contraste plus élevé. Par la suite, les deux softbox que j'ai achetés sur Amazon, vous pouvez, sur Amazon, je les pointe comme ça, voilà, comme ça, que j'ai acheté sur Amazon, qui fonctionnent très bien. Il y a 4 ampoules à spirale dans chacune de ces lumières, et honnêtement, l'éclairage, elle est superbe. Par la suite, regardez ça. Ça ici, vous le savez, vous avez vu le unboxing de mon nouveau clavier. Donc c'est un Corsair Straff RGB MX Silent avec de véritables touches Cherry MX qui fonctionnent, ma foi, très très bien. Il va juste falloir le tester avec le temps. Donc on a toutes sortes de couleurs, toutes sortes de configurations. Je vous invite à aller voir la vidéo. Je vous avais rapidement montré aussi ma nouvelle souris qui est une Logitech. Donc on va juste, voilà, qui est une Logitech G 502. Et en plus, quelque chose que j'ai énormément apprécié de celle-ci, c'est que on peut placer des plombs pour pouvoir l'alourdir. Et ça, c'est important pour moi parce que j'aime quand une souris est lourde. Voilà. J'allais presque oublier de vous parler de mon tapis de souris, le Razer Firefly. Donc, qui fait plein de couleurs. La texture est vraiment géniale. Jusqu'à maintenant, je l'aime beaucoup. Et avec, comme j'ai dit, la souris qui fait des couleurs, donc ça va avec le tapis de souris, et bien entendu, le clavier qui fait plein de couleurs,
qui va avec tout et ça fait un kit complet. Et ce qui est quand même plutôt cool, c'est que j'ai les 3 plus grosses compagnies dans le gaming, donc Corsair, Logitech Gaming et Razer. Et je me suis fait un petit cadeau, mes amis, une paire d'écouteurs haut de gamme. Cette paire d'écouteurs, mes amis, vous pouvez aller voir sur le net si vous voulez, c'est de la véritable bombe. C'est du Mez, c'est fabriqué en Allemagne à la main, c'est du véritable bois, je voulais que ça puisse aller avec le décor. Donc Mez 99 Classics, c'est beau, c'est vraiment... J'adore, honnêtement, l'ajustement en plus elle est automatique quand tu mets ça sur ta tête. Pas besoin de faire plein d'ajustements de merde. On a de la vraie aluminium comme poteau solide. Si on veut changer des câbles, on peut les changer parce que ça se débranche. Donc s'il arrive des problèmes, on n'est pas foutu. C'est du tressé. Ces écouteurs sont vraiment merveilleuses. Par la suite, on a, vous avez vu le décor, on garde le meilleur pour la fin. Avec ma tour, je vais vous donner toutes les caractéristiques techniques de celle-ci. Donc, si on va à l'arrière, comme ça, donc vous pouvez voir un peu ma chambre, j'ai pu placer ça comme ça, j'ai changé mon lit, avant je dormais ici, maintenant je dors dans une autre pièce, on a un peu d'insonorisant au plafond, c'est encore un peu éco, mais ça va pouvoir se placer avec le temps. On a un petit drap ici qu'on va changer éventuellement pour mettre un drap. il reste un petit stop. Avant, il y avait un enfant qui dormait ici. Il y avait des petites décorations au mur. Mes shots, comme ça, que j'avais fait avec mon Colt 1911. C'est pas mon Colt, mais quand je suis allé dans un club de tir, c'était vraiment génial. Ma bibliothèque que j'ai fait à la main. C'est super simple à faire, les gens. Faites ça à la maison si vous avez la chance. Ça vaut vraiment le coup. Des briques. C'est vraiment con. Des briques avec des planches que vous achetez dans une quincaillerie près de chez vous. Ça coûte vraiment pas cher à faire. Et en plus, c'est quand même super nice. C'est brut. Et dans chaque trou des briques, vous pouvez placer par exemple des figurines. Et ça, c'est vraiment cool. Et là, regardez ça. Ça, je suis fier de ça aussi. Il n'y a pas de fil qui traîne. Tous les fils sont ramassés et passent comme ça dans un petit tube tout propre qui s'en va jusqu'à l'arrière de l'ordinateur. Oh yeah! Un beau travail bien fait et propre. Ensuite, on a un support à micro cheap que j'aimerais changer parce que c'est de la vraie merde. Au bout de ça, on a un microphone Audio-Technica AT2020 pour m'enregistrer. On a un pop filter, je me rappelle plus, je pense que c'est WineTech, la marque. PopGuard WineTech. Ça fonctionne quand même bien, mais c'est son look qui est plutôt joli. Ma Logitech C920, que je me filme quand je fais du gaming, bien entendu. Par la suite, la tour, mes amis. Ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais tout déplacer, mon settings, et je vais vous montrer l'intérieur de celle-ci pour vous donner ses caractéristiques techniques. Alors voilà, la bête, elle est ouverte. Ses entrailles sont mises à votre disposition. On va regarder tout ça en détail. C'est la partie généralement qui vous intéresse le plus, bien entendu. Plusieurs vont trouver que j'ai choisi un boîtier très laid. Donc il y en a beaucoup. Pourquoi tu as choisi ça? C'est pas beau et tout. Mais honnêtement, c'est moi qui ai choisi ça. Je voulais quelque chose de minimaliste. J'avais pas envie d'un truc qui avait l'air de sortir d'un truc d'extraterrestre, vous comprenez, avec des fenêtres et plein de lumière partout, des ventilos, des grillages. Je voulais quelque chose de minimaliste. Et celle-ci, cette tour, elle est incroyable. Je l'ai achetée pour plusieurs raisons. Ses reviews, la façon qu'elle est construite et sa ventilation qui est absolument formidable, en plus d'être une tour silencieuse. Parce que même les panneaux sont insonorisants. On a du Sonopan ici, donc on a vraiment des gros panneaux qui empêche le bruit de sortir et c'est quand même très efficace. Tout est ventilé à l'air. Je suis vraiment pas quelqu'un qui aime le liquid cooler, donc parce que généralement ça demande un entretien particulier et c'est toujours plein de problèmes en règle générale. Je dis pas qu'il y a toujours des problèmes, mais en règle générale, il y a des problèmes et avec des ventilateurs, t'en as pratiquement jamais, à part à un moment donné, le ventilo va se mettre à faire un peu de bruit, tu le changes et c'est tout. Donc sur le dessus de cette tour, vous avez évidemment le bouton pour l'allumer. On va faire un petit focus, voilà.
On a ce qu'il faut pour brancher micro et casque, 2 ports USB 3.0 et 2 ports USB 2.0 et le petit bouton Reset. Voilà. Donc, on va rentrer dans le cœur de la bête. Ce qui est intéressant, donc présentement, je vous éclaire avec mon iPhone parce qu'il fait quand même assez noir. L'avantage de ce boîtier, donc c'est le 600Q de Corsair, c'est que tout est mis à l'envers. La carte mère, présentement, elle est à l'envers. Elle n'est pas dans le bon sens, contrairement au tour qu'on a l'habitude de voir. Le processeur est vers le bas et le bas de la carte est vers le haut. Ensuite, même la carte vidéo, elle est à l'envers. Voilà. Ce qui permet d'avoir une ventilation supérieure. On a 2 ventilateurs ici, ainsi qu'un à l'arrière, qui vont venir générer un tourbillon d'air à l'intérieur de manière à faire en sorte qu'il n'y ait jamais d'air chaud coincé dans la tour. Et si on regarde au sol, ça respire aussi par le sol. Et éventuellement, on peut même venir y placer 2 autres ventilateurs pour venir optimiser à 100% sa ventilation. Et pour vous donner un exemple, regardez, même ma carte vidéo en ce moment, les ventilateurs sont éteints. Et elle est à 38 degrés Celsius. Ça vous donne une idée. Et j'ai fait des stress tests et normalement, elle se tient à 70 degrés Celsius après 1 heure de gaming intensif. Les températures sont excellentes. Donc, on rentre dans les détails. La carte mère à l'arrière, regardez ça, j'enlève la lumière. Bordel que c'est bon! Je suis tellement fan, c'est vraiment incroyable. C'est une Republic of Gamer Maximus V3 Hero. Et cette carte mère, c'est de la bombe. C'est du LGA 1151. Ensuite, cette grosse babate que vous voyez ici, c'est la carte vidéo Asus GTX 1070 avec 8 GB de mémoire en fait dédiée de son processeur graphique. Et pourquoi vous allez me dire que j'ai pas pris la 1080? Pour le benchmark, si on regarde en fait sa puissance valeur-prix, donc, ça vaut vraiment pas le coup. Il y a à peu près 500 $ de différence entre la 1070 et la 1080. Et pour le peu de différence, ça vaut pas la peine. J'ai pris cet argent que j'ai économisé justement pour en mettre plus ailleurs sur l'ordinateur de manière à avoir une puissance plus égalée. Et de toute façon, éventuellement, je vais pouvoir changer ma carte vidéo pour une plus puissante. On a de la mémoire vive juste ici de marque Kingston HyperX, je vais juste faire un petit focus, même si on voit pas grand chose. C'est de la DDR4 2133 MHz et on a au total 16 GB. Voilà. On a ensuite un refroidisseur Cooler Master à processeur D92 avec double ventilation et un énorme heatsink en plein centre. Et en dessous de ça, se cache un Intel i7 6700K cadencé à 4 GHz avec Turbo Boost et 7% d'overclocking. Donc, généralement, il réussit à aller un peu plus haut que 4 GHz. Et malgré tout, avec ce superbe ventilateur Cooler Master et la ventilation de ma tour, même après des gros efforts, soit de calcul intensif ou de CPU stress, généralement, je fais monter sa température à 45 gros max 60 degrés après plus d'1 heure. Et pourtant, c'est un processeur qui est dit comme étant un très gros chauffeur. Donc, il chauffe beaucoup. Et moi, j'obtiens des températures absolument formidables. Donc, c'est vraiment l'intérieur de la bête. C'est incroyable. Et ce boîtier est propre parce que juste ici, en dessous, il faudrait ouvrir l'autre panneau dans l'autre sens. C'est les disques durs qui se cachent à l'arrière. Du boîtier. Et c'est vraiment propre. Ça vous donne vraiment un superbe résultat final. C'est clean. Ça permet d'avoir justement les disques durs ailleurs. Donc la chaleur est encore mieux dispersée. Et l'alimentation est cachée derrière ici. Donc c'est simplement je crois que c'est du Antec 750 watts. Un bon truc pour faire fonctionner toute cette machinerie. Donc honnêtement, c'est de la vraie bombe et jusqu'à maintenant, je suis vraiment satisfait de cet ordinateur. Alors voilà l'angle de la caméra finale. Quand que je vais gamer, ça va être comme ça. Ça fait du bien, c'est original. C'est ça que je voulais. C'est quelque chose qui est... Je suis tellement fier de mon décor. J'espère
que vous allez l'aimer à la maison. J'ai hâte de pouvoir lire vos commentaires sur votre avis sur tout ce nouveau setup. Et là, je vais répondre à plusieurs questions qui se sont répétées donc sur Facebook. Je vous avais envoyé quelques images, je vous envoyais quelques mots pendant que j'étais en vacances. Qu'est-ce que t'as fait de ton ancien PC? Et là, les gens m'ont dit, t'aurais pu le faire tirer et tout. Je veux dire, je crois que je vais faire passer ma famille en premier. Donc, mon équipement, je l'ai donné à Miss Steelers. Ça fait longtemps qu'elle veut gamer parce que Miss, c'est une gamers et elle avait un Mac. Donc, pour gamer, ça fonctionnait pas très bien. Et donc, je lui ai fait cadeau de mon ordinateur et maintenant, elle peut gamer. Et éventuellement, elle va peut-être même faire des live Twitch. Qui sait? Donc ça me fait vraiment plaisir. J'ai pu faire un beau cadeau et ça me remplit le cœur de bonheur. Sinon, je vais aussi vous montrer avec quoi j'ai filmé. Voilà. Ça a été filmé avec mon Nikon D7100, avec ma superbe lentille Sigma 10-20 de la vraie bombe. C'est incroyable. Avec mon micro Rode. Voilà, le Vidéo Mic Pro. Et j'avais aussi... pour que je puisse voir ce qui se passe à l'arrière, je vais, voilà, mon moniteur, voilà, source que je branche en HDMI dans mon... c'est un 7 pouces en plus, donc on voit très bien ce qu'on filme, c'est absolument incroyable. Alors, c'est ce qui fait le tour, en fait, du setup pour les logiciels. Je vous invite à aller regarder dans la description, il y a un paquet d'informations sur ce que j'utilise. Vous pouvez aussi aller visiter mon site web, lesteelers.com. Il y a une section FAQ où je réponds à plein de questions redondantes, des questions que vous pourriez peut-être avoir. Et nous, on se revoit dans plein d'autres vidéos. On est de retour, donc on recommence. On va essayer de s'y donner à fond. Et il y a d'autres questions aussi qui se posent beaucoup, mais que je vais faire dans un Steel Time. Voilà, donc celle-ci, c'était pour le setup. Donc on parle de setup et tout ça, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, abonne-toi pour ne rien manquer et deviens un fidèle écuyer. Et comme j'ai dit, regarde dans la description, il y a un paquet d'informations et tu peux me suivre sur Facebook, Twitter et aller visiter mon site web, lesteelers.com. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Sur ce, tenez-vous bien, je vous aime. Bye bye!